Ça tourne. Salut, c'est Ludivine Redding, votre suppléante en français. Puis honnêtement, je suis super contente d'avoir pu choisir cette matière-là parce qu'on s'entend que moi, j'aurais pas pu vous enseigner les mathématiques ou la chimie. C'était vraiment pas mon fort. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu d'un sujet qui est peut-être un peu flou. On pense pas nécessairement à ça quand on pense à cours de français. On va regarder ensemble les stratégies d'écoute. En fait, des stratégies d'écoute, c'est des moyens qu'on donne pour optimiser notre écoute et mieux retenir l'information importante et essentielle quand quelqu'un nous parle. Puis c'est quand même utile à l'école parce qu'on s'entend qu'on est quand même des fois pogné pendant 5 heures à écouter un prof parler puis nous donner plein d'informations en vue des examens et tout ça. J'ai réalisé que c'était quand même utile dans la vie de tous les jours. Puis je l'ai utilisé dans mon travail, particulièrement pour Fugueuse ou pour Clash, une autre série dans laquelle j'ai joué. J'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu plusieurs livres. Donc tout ça, ça m'a donné vraiment un gros bagage d'informations. Donc j'ai dû me donner des outils pour vraiment aller à l'essentiel, puis ce qui allait être important pour moi de retenir pour certaines scènes. Alors la première stratégie d'écoute, c'est de prendre des notes. Il faut apprendre à ressortir et reconnaître les éléments importants selon ton intention d'écoute, en distinguant les faits des hypothèses et des opinions, les questions des commentaires. Bon, pour comprendre l'essentiel de ces énoncés-là, on va prendre un exemple concret. Harry Potter. Je ne sais pas si vous êtes aussi fan que moi de la série Harry Potter. J'ai même ici la baguette de Suro, pour vous dire à quel point je suis fan. Mais dans le 6e Harry Potter, Harry est en cours de potions, puis il est vraiment poche. Puis à un moment donné, il va chercher un vieux livre de potions dans lequel il y a plein de notes. Puis c'est le livre de potions du prince de Sang-Mêlé, qui est en fait Severus Rogue. Le prince de Sang-Mêlé a genre coupé tout ce qui n'était pas nécessaire, il a genre mis ça ensemble, puis super simple. Donc, c'est un bon exemple que prendre des notes, puis ressortir l'information essentielle, ça peut vraiment aider. Puis, je veux dire, ça a permis à Harry d'impressionner en potion, là, puis d'habitude, ça, c'est la force d'Hermione. Fait que... Une autre stratégie d'écoute, c'est la position d'écoute. Je peux raconter une histoire avec un ami, s'il est sur son sel, je sais très bien que mon histoire, ça va lui passer entre les deux oreilles, puis il va plus s'en rappeler. Si t'es à l'école, puis t'es vaché comme ça, je l'ai déjà fait aussi, là, mais dans le sens que, clairement, que je retenais moins bien l'information que si j'étais là, je prenais des notes, j'étais assise. C'est assez évident, mais je pense que c'est quand même important de des fois se le rappeler. Une autre stratégie, c'est de vérifier sa compréhension de ce qu'on a entendu en posant une question ou en reformulant. Quand on est sur un plateau de tournage, des fois, ça va super vite, on a un texte à apprendre, puis en plus, ça peut arriver qu'on a des scènes très complexes dans les mouvements, dans la mise en scène. Puis Fugueuse, ça arrivait beaucoup parce qu'on faisait des plans séquences. Puis la caméra est tout le temps en train de suivre, fait que c'est super précis, les mouvements. Le réalisateur, il dit ça, puis après, il s'en va faire d'autres choses. Donc, je préfère lui poser la question ou réénumérer toutes les étapes de déplacement pour être sûre que j'ai plus besoin de trop y penser, puis je peux juste penser à mon texte puis au jeu. Une autre stratégie, c'est dégager des liens entre les propos échangés. Mettons là, tu prends ta série préférée ou un livre que tu es en train de lire, mais c'est super compliqué parce qu'il y a tellement de personnages, il y a vraiment beaucoup de familles, beaucoup d'univers. Tu peux, avec cette stratégie-là, te faire un schéma, mettons. Fait que là, c'est visuel. C'est un truc, tu relis les personnages ensemble ou tu relis les événements ensemble. Moi, je prends l'exemple de Game of Thrones, mettons. Il y a tellement de personnages. Puis des fois, il y a des personnages qui sont pas là pendant 2 saisons. Puis là, il y en a un qui revient, puis t'es comme aïe. Fait que moi, si je m'étais fait une grille des personnages, ben j'aurais juste pu regarder ça, puis ça aurait été super simple. Donc, c'est pas mal ça. Ça paraît comme beaucoup d'informations, mais je pense que c'est à vous d'utiliser une des stratégies que je vous ai parlé là-dedans pour retenir l'essentiel de cette capsule. Peut-être de retenir un moyen qui va vous aider dans votre vie puis à l'école.